Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous soit favorable, soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler sur le thème affiché, dont vous avez déjà eu connaissance pour ceux qui ont lu le thème. Et le thème de ce message s'intitule « Les témoignages d'un élu dans la grâce ». Les témoignages d'un élu dans la grâce. Bien-aimés, vous devez comprendre une chose, parce que nous prêchons l'évangile de grâce de Dieu. Cet évangile qui a pour le but de libérer le peuple de Dieu de l'emprise de la religion et pour vivre la liberté dans le Seigneur. Mais il s'avère que beaucoup de gens qui ont écouté ou bien qui écoutent cet évangile, ils ont reçu ou bien ils se sont donné une sorte de libertinage dans la grâce. Mais nous voulons bien aimer ce matin marteler que la grâce de Dieu, ce n'est pas libertinage. La grâce de Dieu, c'est une école qui nous enseigne des choses. La grâce de Dieu, c'est une école qui nous révèle les œuvres que Dieu avait fait avant même qu'il puisse nous créer. Et ces œuvres sont faites afin que les élus de Dieu, le peuple choisi, puissent les pratiquer. Mais la grâce de Dieu, bien-aimé, ne nous autorise pas à vivre une vie de libertinage. Alors, vous devez comprendre ces choses. Parce que autrement, bien-aimés, nous allons mépriser cette grâce de Dieu. Et les religieux, ils vont dire quoi? Voyez-vous, les gens qui parlent de la grâce, mais ils vivent comme des païens. Les gens qui parlent de la grâce, mais ils vivent dans la totale liberté. Pourquoi? Parce que maintenant, on les interdit de ne plus donner la dîme, de ne plus jeûner, de ne plus faire ceci. Donc, ils se permettent de faire tout. Non, frères, non, sœurs. La grâce de Dieu ne nous enseigne pas ces choses. La grâce de Dieu ne nous montre pas une vie de libertinage. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous atteler par rapport au témoignage d'un élu dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons laisser en repos les religieux, nous allons les laisser calmes aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous allons tirer les oreilles à tous les enfants de Dieu qui veulent vivre une vie de libertinage dans la grâce de Dieu. Mais nous allons comprendre que la grâce de Dieu ne nous enseigne pas ces choses. Donc la grâce de Dieu, c'est une école qui nous montre comment vivre la vie de Dieu, comment vivre le royaume de Dieu sur la terre. Donc les élus de Dieu, ce sont le peuple qui doivent refléter le bonheur, qui doivent refléter comment dirais-je, l'éternité sur la terre. Les élus de Dieu, ce sont des peuples qui doivent refléter le royaume de cieux sur le royaume de Dieu sur la terre. Mais lorsque les élus de Dieu ne reflètent pas ces choses, alors bien aimé, ça ne sert à rien de dire que je suis dans la grâce, nous ne sommes plus dans le temps de la loi, maintenant c'est le temps de la grâce que tout est permis. Non, loin de là. Même bien aimé frère Paul qui a reçu la grâce de Dieu n'a jamais prêché ces choses. Écoutons ce que bien aimé frère Paul a dit à notre frère Tite. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Tite au chapitre 2, verset 11 et verset 12. Tite, chapitre 2, verset 11 et verset 12. Écrivez-moi ces choses. Je lis la parole. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Frère, ici frère Paul, il recommande à Tite et il dit à Tite que nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir une vie de liberté. La grâce de Dieu ne nous enseigne pas ces choses. Alors, il dit à Tite, cette grâce de Dieu qui nous a sauvés,
Nous sommes sauvés par la grâce, nous disons Amen. Mais est-ce que Dieu nous a sauvés par la grâce et la grâce nous autorise à faire n'importe quoi? Paul dit non, loin de là. Il dit à titre que non, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. À l'impiété et aux convoitises mondaines. Ah, donc ici nous comprenons que la grâce de Dieu ne nous autorise pas le libertinage. Donc la grâce de Dieu, c'est cet enseignant qui nous enseigne à s'éloigner de l'impiété et aux convoitises mondaines. Comment un enfant de Dieu, comment un élu de Dieu, comment un saint peut-il dire qu'il est sous la grâce de Dieu alors que le fruit qu'il manifeste ne reflète pas cette grâce? Donc nous comprenons qu'il y a un problème. Est-ce que c'est faute à nous les enseignants ou c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas sous la grâce, mais vous faites de la grâce sous un prétexte pour pouvoir vivre une vie de libertinage? Je vais répéter ce que je viens de dire. Est-ce que c'est faute à nous les enseignants que nous ne nous enseignons pas cette grâce comme il le faut? Ou c'est tout simplement vous-même, vous faites de la grâce un prétexte pour pouvoir vivre une vie de libertinage? Parce que si vous vivez selon la grâce, alors vous devez aussi manifester les fruits d'un enfant qui est sous la grâce. Mais lorsque nous voyons un élu de Dieu, lorsque nous voyons un enfant de Dieu qui ne reflète pas cette grâce de Dieu, donc nous comprenons que la grâce devient un prétexte pour pouvoir vivre une vie de liberté. Remarquez bien aimé, quand nous étions dans la religion, nous craignons même les pasteurs. Quand tu n'allais pas dimanche à l'église, et que tu croises le pasteur, tu étais mal à l'aise. Parce que le pasteur va te dire pourquoi tu n'es pas venu à l'église, tout ça. Même quand tu voulais faire une bêtise, que tu voyais un frère de l'église ou bien tu voyais un diacre de l'église, tu t'es caché parce que tu avais peur. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, dans la grâce, les gens ils ont pris une totale liberté de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent afin de dire que non, je suis sous la grâce, je suis déjà sauvé. Ah! Donc, penses-tu vraiment que puisque tu es dans la grâce, que tu es déjà sauvé et que maintenant tu peux vivre une vie de patachon? Frère, non. Non, 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 non. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne nous enseigne pas ces choses. Et nous venons de le lire, vous et moi, ici, que Paul est clair. Il dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que si tu avais une vie de patachon, si tu avais une vie d'impiété, si tu étais quelqu'un qui convoitait le monde, la grâce de Dieu t'enseigne, bien aimé, de renoncer à ces choses. Donc la grâce de Dieu t'enseigne à pouvoir quitter ces choses. Donc tu n'as pas reçu une liberté. Galates plutôt, chapitre 5. Galates chapitre 5, nous allons lire le verset 13. Et nous allons garder cette page parce que nous allons y revenir. Mais je veux que nous lisons, vous et moi, le verset 13 de Galates chapitre 5. Alléluia. Je lis la parole. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, que cette liberté ne soit pas pour vous une occasion de vivre selon la chair. Mais soyez par la charité les serviteurs les uns et les autres. Donc, frères, nous allons y revenir dans ce chapitre de Galates 5. Mais ici, bien aimé frère Paul est en train de dire au peuple de Galates, il dit que vous êtes appelés à la liberté. Si vous lisez le verset 1, Paul dit que c'est pour la liberté que Christ vous a libéré de l'esclavage de la loi. Et le verset 13 que nous venons de lire, Paul est en train de dire aux Galates que vous avez été appelés à la liberté. Mais seulement ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. Et aujourd'hui, bien aimé, moi, frère chinois aussi, je viens pour dire à tous les élus de Dieu, à tous ceux qui me suivent, que bien aimé, nous sommes appelés à la liberté. Quelle liberté? Liberté d'être libre de la religion. Parce que bien aimé, nous sommes nés libres. Dieu nous a déjà envoyés sur cette terre libre. Nous n'étions jamais esclaves de la loi, parce que nous n'avons jamais connu la loi. Mais seulement nous étions devenus des esclaves de la religion.
Nous étions rentrés dans les églises, dans les assemblées, où on nous a montré que pour que Dieu te bénisse, fais cela. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, il faut te faire baptiser. Pour que tu reçois une bénédiction, il faut gêner. Donc, aujourd'hui, l'évangile de la grâce nous a libérés de cette pratique religieuse. Mais seulement, bien aimé, je dis, comme frère Paul a dit à Galate, je dis aussi que ne faisons pas de cette liberté une libertinage. Ne faisons pas de cette liberté une occasion de pouvoir vivre selon la chair. Non, frère. Donc, la grâce ne nous donne pas la liberté de pouvoir vivre comme nous voulons. Autrement, bien aimé, nous allons mépriser cette grâce. Et les gens de dehors, ils vont dire quoi? Ils vont dire, voyez-vous, les gens qui vivent dans la grâce, remarquez ils vivent comme ils le veulent. Parce qu'ils croient que puisqu'ils sont déjà sauvés, donc ils ne peuvent plus rater l'éternité. Donc, non, bien aimé. Et vous allez comprendre, vous et moi, aujourd'hui, qu'un élu de Dieu peut aussi perdre le royaume de Dieu. Ah! Quelqu'un va se dire, mes frères est en train de se contredire. Non, je ne me contredis pas. Je vais vous donner les Écritures et je vais vous expliquer quelle est la différence entre le royaume de Dieu terrestre et le royaume de Dieu céleste. Mais quant au royaume de Dieu terrestre, un élu de Dieu peut aussi le perdre. Je suis en train bien de dire ici, le royaume céleste, c'est-à-dire le royaume de Dieu, là où nous allons vivre éternellement, un élu de Dieu ne peut pas le perdre. Mais il y a l'autre royaume de Dieu qui est le royaume terrestre. C'est un royaume bien aimé qui peut le perdre. Et nous allons voir avec les Écritures et nous allons lire ensemble et vous allez comprendre ces choses. Donc bien aimé, voilà que nous voulons aujourd'hui marteler sur ce point-là. Afin que vous bien aimés qui me suivez, vous bien aimés qui aujourd'hui vous avez compris que vous êtes sous la grâce et que vous êtes pris sous l'emprise de la religion, que vous puissiez comprendre aussi que cette liberté qu'on a reçue dans la religion ne nous donne pas l'occasion de pouvoir vivre comme nous voulons. Non, dans la grâce aussi, il y a une manière de pouvoir vivre, une manière de pouvoir se comporter. Et nous devons manifester les fruits de la grâce, afin que les religieux puissent aussi comprendre que non, réellement, ces bien-aimés-là, ils vivent sous la grâce de Dieu. Éphésiens, chapitre 4. Aidez-moi à écrire ces choses. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire du verset 17 jusqu'au verset 32. Après, nous allons revenir au Galates 5 parce qu'il y a des choses que là, nous allons donner des explications. Mais lisons d'abord Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Que Dieu vous soit favorable. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Partagez la vidéo et Seigneur ne manquera pas de vous récompenser. Je lis la parole ici, Éphésiens, chapitre 4, du verset 17 jusqu'au verset 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc Paul est en train de dire ici à Éphèse, au bien-aimé, à l'église qui était à l'Éphèse, il dit que, il déclare à ce peuple-là, dans le Seigneur, qu'il ne devait plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Voyez-vous, un païen, il est libre de faire ce qu'il veut. Ce qu'il pense, il veut le faire. Il veut aller voler, il peut aller voler. Il veut aller danser un dombolo, il peut aller danser un dombolo. Il veut aller dans la boîte de nuit, il peut aller à la boîte de nuit. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut selon ce qu'il pense. Mais Paul est en train de dire que non. Vous les élus de Dieu, vous les saints, vous ne pouvez plus marcher dans cette manière-là. Peut-être que l'autre fois tu marchais comme tu voulais. Mais non, aujourd'hui tu ne peux plus vivre comme ça. Donc Paul est en train de marteler, il est en train de recommander aux frères à Éphèse, comme aujourd'hui aussi moi je suis en train de recommander aux bien-aimés qui me suivent, et à tous les saints qui sont sous la grâce, que nous ne pouvons plus vivre selon la liberté de nos pensées. Non, mais Paul dit que ces païens-là, ils ont une intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ah, donc voyez-vous, un païen, il ne connaît pas la vie de Dieu.
Or, Dieu, il a une vie que nous devons refléter. Voilà pourquoi, bien-aimé frère Paul pouvait dire que soyez mes imitateurs, puisque moi-même je suis imitateur de Jésus. Et est-ce que toi tu peux le dire, frère? Est-ce que toi tu peux le dire, sœur? Aujourd'hui tu te lèves, tu te mets debout, dis à quelqu'un que sois mon imitateur, comme moi je le suis de Christ. Est-ce que tu peux te permettre de le faire? Et aussi, pourquoi tu ne peux pas te permettre de le faire? Donc, ça dit, il y a des choses qui te reprochent et que ces choses empêchent que tu puisses dire à quelqu'un que sois mon imitateur comme moi je le suis de Dieu. Donc, ça dit qu'en toi, tu ne reflètes pas la vie de Dieu. Et donc, si tu ne reflètes pas la vie de Dieu, bien-aimé, donc nous comprenons que tu vis encore comme un païen. Malgré que tu es sauvé, malgré que tu as compris que tu es sous la grâce, mais ton comportement, mais ta façon d'agir, mais ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ne reflète pas cet enfant de Dieu qui est sous la grâce. Donc, quand nous te regardons comme ça, nous croyons et nous comprenons que c'est bien aimé, il est sous la grâce, mais il est encore comme un païen. Oh, bien aimé, non. Lorsque nous voyons un enfant de Dieu, nous disons, waouh, vraiment cet enfant de Dieu, ce frère, cette sœur-là, il vit vraiment la vie de Dieu. Pourquoi on ne peut pas témoigner cela? Quel est ton témoignage, bien aimé, dans ton travail? Quel est ton témoignage dans ton voisinage? Quel est ton témoignage même dans ta famille? Quel est ton témoignage envers le religieux? Quel est ton témoignage, bien-aimé? Est-ce que, malgré que tu es sauvé, malgré que tu as compris que tu es sous la grâce, mais tu vis encore la vie de patachon? Tu vis encore la vie d'un païen? Maintenant, quel est le témoignage que tu reflètes? Quelle est la vie de Christ en toi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais où sont les choses nouvelles dans ta vie? Depuis que tu as compris que la religion, en fait, c'est quelque chose qui t'enfermait, c'est quelque chose qui t'opprimait de la vérité. Maintenant que tu as connu la vérité, quelles sont les choses nouvelles que tu reflètes? Quelle est la différence entre lorsque tu étais dans la religion et maintenant que tu as compris que tu vis la vie de grâce? Quelle est la différence entre la vie lorsque tu étais païen et qu'aujourd'hui que tu as compris que tu es sauvé par la grâce? Où est cette différence? Est-ce que tu as toujours, lorsqu'on te voit, est-ce qu'on peut constater qu'il y a quelque chose qui a changé? Quel est le témoignage que tu reflètes, bien-aimé? Voilà pourquoi nous avons intitulé ce thème de ce matin, les témoignages d'un élu dans la grâce. Voyez-vous? Il faut que nous puissions refléter les fruits de la grâce de Dieu. Je continue la lecture. Verset 19. Et ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Voyez-vous? Donc les païens, c'est des gens qui vivent une vie de dissolution. Ils commettent des espèces de l'impurité et de la cupidité. Ça, c'est la vie des païens. Mais quand tu es un élu de Dieu, ces choses ne peuvent pas s'y trouver en toi. On ne peut pas comprendre un enfant de Dieu qui se déclare vivre sous la grâce, mais il est cupide. On ne peut pas dire à un frère, une sœur qui vit la vie de la grâce de Dieu, qu'il a encore des impurités en lui. Non, ça c'est refléter la vie d'un païen, la vie d'une païenne. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ah, voyez-vous, Paul dit à Éphèse que vous n'avez pas pris Christ de cette manière-là. Et moi aussi aujourd'hui, je vous dis bien aimé, l'évangile que moi je prêche, l'évangile que mes frères dans la grâce prêchent, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons ce Christ qui était miséricordieux. Nous prêchons ce Christ qui était plein d'amour. Nous prêchons ce Christ qui reflétait l'amour du Père. C'est le Christ que nous prêchons.
Nous avons jamais dit ici, ni moi, ni peut-être d'autres frères que je connais même pas, mais qui annoncent l'évangile de la grâce. Je ne crois pas que nous avons déjà dit que bien aimé maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que vous êtes sous la grâce. Jamais. Et je ne le dirai jamais, et tous les prédicateurs de la grâce ne le diront jamais. On ne pousse pas les enfants de Dieu à aller faire ce qu'ils veulent, sous prétexte que non, vous êtes déjà sauvés. Pas du tout. Donc nous prêchons Christ, la vie de Christ. Nous apprenons aux gens comment Christ a fait des choses. Et donc nous devons refléter, voilà pourquoi Paul dit que, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Bien aimé, c'est le Christ que nous enseignons. Nous ne nous enseignons pas un Christ qui vous a donné la liberté de pouvoir vous habiller comme vous voulez, de pouvoir aller là où vous voulez, de pouvoir faire ce que vous voulez, sous prétexte parce que vous êtes déjà sauvés. Non, ce n'est pas ce Christ que nous prêchons, bien aimé. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Voyez-vous? Donc nous enseignons que vous devez vous dépouiller en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'homme, le vieil homme, vous devez dépouiller votre vieil homme qui était dans la religion, votre vieil homme qui était dans le paganisme. Vous devez vous dépouiller de lui. Voyez, c'est dépouiller. Voyez, moi là, je suis habillé. Donc si je vais me dépouiller, je dois commencer à enlever la veste, la cravate, la chemise et je vais rester torse nu. Donc vous allez dire que toutes ces choses que j'enlève, c'est des choses qui me couvrent. Et maintenant, je dois me dépouiller de ces choses. Et Paul est en train de recommander aux Éphésiens, que moi je recommande aussi aujourd'hui à tous les saints, de pouvoir vous dépouiller de toutes les choses de ce monde. À pouvoir vous dépouiller de toutes sortes de mauvais comportements. De pouvoir vous dépouiller de toutes malfaisances. Malfaisance plutôt. Voyez-vous? Donc, c'est ce que Paul a dit aux Éphésiens, que conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc nous devons nous dépouiller de quoi? Nous devons nous dépouiller du vieil homme. Cette carapace-là qui nous a collé sur le dos. Cette carapace-là qui nous a collé sur le corps. Et qui nous avait donné cette liberté de pouvoir vivre n'importe comment. Et nous devons nous dépouiller de cela pour pouvoir maintenant manifester les bonnes œuvres. Donc si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais depuis que toi tu as compris que tu es en Christ, en comprenant l'évangile de la grâce, mais quels sont les fruits manifestés dans ta vie? Nous voyons toujours les mêmes hommes, nous voyons toujours la même femme, telle que tu étais hier, telle que tu es aujourd'hui. Il n'y a pas la différence. Voyez-vous? Il n'y a pas la différence. Et bien aimé, cela, c'est compliqué. Que Dieu te bénisse, tonton de mes enfants, pour pouvoir d'avoir partagé la vidéo. Faites de même aussi, vous tous, afin que cet évangile puisse arriver aussi aux oreilles de certaines qui n'ont pas encore entendu l'évangile de la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce, que Dieu vous soit favorable. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Bon, j'ai déjà expliqué un peu ces choses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ah, ça c'est très intéressant. Paul a dit aux Éphésiens, et moi frère chinois, je dis aujourd'hui que vous devez vous renouveler de l'esprit et de l'intelligence. Voyez-vous bien aimé, l'évangile de la grâce, c'est un évangile pour ceux-là, dans leur foi, ont la vertu et l'intelligence. Donc nous avons l'intelligence de pouvoir comprendre les choses de Dieu. Nous avons l'intelligence de pouvoir faire la différence entre ce qui est la loi et ce qui est la grâce. Et nous avons aussi l'intelligence de pouvoir comprendre quelle est la vie d'un mondain et quelle est la vie d'un enfant de Dieu. Et pour cela, Paul recommande de se renouveler en esprit. Moi aussi, bien aimé, je vous recommande de vous renouveler en esprit. En comment? En lisant la parole de Dieu et en écoutant l'évangile de la grâce. Cela va vous aider à pouvoir vous renouveler de l'esprit. Parce que l'évangile de la grâce, c'est l'enseignant. L'évangile de la grâce
enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines telles que nous l'avons lu dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 12. Voyez? Donc c'est cette intelligence-là, bien-aimés, que nous avons besoin. Donc nous devons nous renouveler de cette intelligence-là. Et que nous devons refléter cet amour, nous devons refléter cette vie de Jésus dans la grâce de Dieu. Donc le fait d'être libéré de la religion, cela ne nous donne pas la liberté, bien-aimés, de pouvoir vivre la vie des patachons. Cela ne nous donne pas la liberté de pouvoir vivre comme nous voulons. Non, nous devons, bien-aimés, pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a créées depuis le commencement ou même avant la fondation du monde, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. C'est ce que nous devons refléter, frères et sœurs. Que Dieu vous soit favorable. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, nous devons revêtir un homme nouveau. Quel est cet homme nouveau que nous devons revêtir? Donc nous devons revêtir Christ. Voyez-vous, bien-aimés, à la croix de Golgotha, la Bible dit que Christ a été dépouillé de ses vêtements. Or, ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, ces choses reflètent ce qui devait venir. En réalité, que Jésus a été crucifié sans vêtements, mais les vêtements physiques de Jésus, bien aimé, spirituellement, nous comprenons que Jésus, il s'est dépouillé de sa sainteté, afin de donner cela à sa femme qui est l'Église. Donc, nous devons maintenant nous habiller, nous devons nous revêtir de cette manteau de la sainteté. Bien aimé, la sainteté, bien sûr, elle est spirituelle. Mais bien aimé, le spirituel est reflété par le physique. Voyez-vous, Hébreux chapitre 11, verset 3 dit que c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui est visible a été créé par l'invisible. Donc, la sainteté, la chair ne connaîtra jamais la sainteté. La chair ne connaîtra jamais la perfection parce que notre perfection, elle est spirituelle. Mais quelqu'un qui est à perfectionner spirituellement, il se reflète dans son corps. Alléluia. Voyez-vous? Donc, quand tu es un enfant de Dieu, ta vie de sainteté, donc cette sanctification spirituelle qui est en toi, ce manteau, ce revêtement de Jésus que tu y as porté, nous devons maintenant le vivre physiquement. Donc quand nous voyons ton comportement, c'est alors que nous comprenons que non, tu vis la vie de Christ. C'est là où nous allons comprendre que non, dans toi, il y a vraiment cette sainteté-là. Ce n'est pas la sainteté comme les gens disent que non, j'ai arrêté de boire l'alcool, mais tu as toujours de la haine dans ton cœur. Ah, avant on te voyait dans les boîtes de nuit, aujourd'hui on te voit dans une église, tu dis que non, maintenant je suis saint. Non, c'est pas ça la sainteté. Donc quand tu es perfectionné, quand tu comprends que tu es saint en toi, donc tu dois maintenant refléter cela par tes œuvres, par ton comportement, par ton parler. Ta vie, elle doit être le miroir de ton intérieur. Donc bien aimé, quand vous me regardez, quand vous me voyez comme ça, vous ne pouvez pas savoir ce qui est dans moi. Mais ce qui est dans moi, bien aimé, je le reflète lorsque je parle. Je le reflète lorsque je vis. Je le reflète lorsque je m'habille. Je le reflète lorsque je marche. Je le reflète lorsque je suis en train de produire de bons fruits ou de mauvais fruits. C'est ce que vous allez comprendre qui est en moi. Voilà pourquoi Christ, dans le temps de sa chair, il a dit quoi? C'est pas ce qui rentre qui suit l'homme. Quand vous mangez, ça rentre dans vous, après vous allez aux toilettes. Ça ne fait pas mal. Mais c'est ce qui sort, voyez-vous, ce qui sort dans le cœur. Là, Jésus n'a pas dit que non, c'est que le diable fait dans quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le diable est devenu l'associé de la religion. Bon, j'avais dit qu'aujourd'hui, on va laisser les religieux tranquilles, mais bon, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Le diable est devenu l'associé des religieux. Quand un pasteur tombe, oh bien-aimé, c'est le diable qui m'a trompé. Ah, c'est le diable qui m'a fait glisser. Donc, ça veut dire que le pasteur, il n'est pas coupable, c'est faute au diable. Mais nous, les enfants de Dieu dans la grâce, nous ne pouvons pas avoir cette attitude, frère.
Donc ce que nous disons, ce que nous reflétons, bien aimé, vient de notre cœur. Ce n'est pas le diable. Vous savez, les gens parlent du diable, mais vous avez vu le diable? Il parle quelle langue? Et quand il t'a dit de faire le corbeau, il t'a parlé comment? Non, ça c'est ta chair. Or, ce qui ta chair manifeste vient d'où? Vient de ton cœur. Voyez-vous? Vient de ton cœur. Mais maintenant, bien aimé, nous avons besoin de pouvoir revêtir cette carapace de Christ. Donc nous devons revêtir cette spiritualité de Christ. Voilà pourquoi il s'est dépouillé. La Bible dit que lui qui n'a point connu le péché, il est devenu péché. Pas pécheur, il est devenu péché. Pourquoi? Parce qu'il a repris le péché du monde, le péché d'Adam jusqu'à Moïse, ça veut dire jusqu'à la loi, et il a revêtu de cela. Donc, nous sommes les bénéficiaires de ce que Jésus a fait à la croix. Et maintenant, comme nous sommes des enfants déjà nés sous la grâce, donc nous devons maintenant refléter même la sainteté de Jésus, plus le temps des apôtres. Parce qu'ils ont connu la loi et après, ils ont connu la grâce. Mais nous sommes nés déjà sous la grâce. À combien plus fort nous devons refléter plus la sainteté que ceux qui sont dans le monde, ou bien ceux qui ont connu la loi. Alléluia. Verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Ah. Un enfant de Dieu, un élu, un saint de Dieu, lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, songi songi, lukuta. Quand il parle le mensonge, bokoboya. Il est conscient qu'il est en train de mentir, mais il parle de la mensonge comme un bonjour. Donc avec une facilité hallucinante. Il a une liberté de pouvoir mentir. Combien même parfois les gens comprennent qu'il est en train de mentir, mais lui il n'est pas là. Non, un enfant de Dieu ne peut pas avoir cette attitude. Paul dit ici de renoncer. Renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Est-ce que la main peut-il mentir le pied? Est-ce que mon œil peut-il mentir la bouche? Est-ce que ma bouche peut-il mentir mon corps? Est-ce que mes oreilles peuvent-ils mentir mes orteils? Non, parce que tout ça c'est dans mon corps. Donc, si la bouche ment l'oreille, donc l'oreille c'est qu'il va entendre, il va communiquer dans mon cerveau, et après tout ça, ça va se reproduire. C'est le corps qui va se manifester. Et après, si le corps se manifeste et il y a des dégâts, il va dire quoi? Ah, c'est l'oreille. L'oreille va dire que non, c'est la bouche. C'est pas possible. Donc, Paul fait une analogie ici. Il prend le corps humain comme exemple. Nous sommes tous des membres les uns les autres. Et nous formons un corps qui est le corps de Christ. Donc, pourquoi les mensonges dans l'assemblée de Dieu? Pourquoi les mensonges parmi les saints? Ces choses qu'on a vécues dans la religion. Parce que dans la religion, il y a même des pasteurs de menteurs. Il y a même des frères, des sœurs de menteurs. Quand ils parlent de mensonges, parfois même quelqu'un est en train de prêcher, mais il est en train de mentir. Mais nous, bien-aimés, la grâce de Dieu ne nous autorise pas à ça. Ne nous donne pas cette liberté. Paul n'a jamais prêché comme ça. Et nous aussi, nous ne prêchons jamais comme ça. Paul n'a jamais dit à quelqu'un que non, maintenant tu es sauvé, fais ce que tu veux. Non, ça c'est pas la grâce. Donc ne prenez pas la grâce de Dieu comme un prétexte de pouvoir vivre une vie de libertinage. Parce que ça va vous coûter très cher. Je continue parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Si vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc voilà, bien aimé, ne donnons pas l'accès au diable. Le diable ici, c'est pas le diable ici, c'est le corps. Voyez-vous? Parce que le grand ennemi de l'homme, c'est sa chair. Donc, le diable, c'est ta chair. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire que soyez sobres. Soumettez-vous à Dieu
Parce que le diable, il rôde comme un lion tout autour de vous. Voyez-vous? Donc, Paul dit quoi? Il commence à dire que soyez sobres. Pourquoi? Le contraire des sobres, c'est l'orgueil. Or, l'orgueil, c'est l'œuvre de la chair. Donc, maintenant, quand Pierre dit que soyez sobres, c'est dans le sens que votre chair doit se soumettre. Parce que si tu n'es pas sobre, tu es orgueilleux. Donc, ça dit que le diable est autour de toi. Mais le diable, il n'est pas omnipotent. Si vous pensez que le diable n'a massé il peut être autour des Chinois, il peut être autour de Pierre, il peut être autour des Marves, il peut être autour des Mardochais, il peut être autour des Mélanges, Non! Ça, c'est la religion. Ils pensent que le diable est omniprésent. C'est même le diable qui embête les gens aux États-Unis. C'est le même diable qui embête les gens en Amérique, en Afrique. Donc le diable, il est partout. Donc il est comme Dieu parce que Dieu est omniprésent. Non. Le diable, c'est ta chair. Donc chacun de nous, il a son diable qui est tout autour de lui, que c'est sa chair. Voilà pourquoi Pierre, il a dit soyez sobres. Et ici, Paul est en train de dire que ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que ne donnez pas accès aux convoitises de la chair. Nous allons voir ces choses quand nous allons revenir dans le livre de Galates chapitre 5. Donc ne cédez pas au diable, ne cédez pas à la faiblesse. Parce que Jésus avait dit quoi? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc bien aimé, ne cédez pas à la faiblesse. Donc ne cédez pas au diable. Le diable ici, c'est la faiblesse de la chair. Donc ce n'est pas le diable avec Maséké, comme la religion nous a montré là. Donc voilà, ça ce sont des choses que vous devez comprendre. Que celui qui a dérobé, j'ai déjà lu cela, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand on parle, quand nous disons des choses, il faut que cette parole puisse apporter une édification à quelqu'un et que la grâce puisse se manifester à la personne qui t'entend parler. C'est-à-dire que tu dois réfléchir. Quand tu parles, on comprend vraiment que non, j'avais un problème, j'étais en colère, j'étais triste. Lorsque le frère m'a parlé, ça m'a fait bon mon cœur. Et ça m'a vraiment édifié. Voilà ce que nous devons faire, bien-aimés. Voilà comment nous devons nous comporter. Donc nous devons refléter ces choses. Je continue. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, un élu de Dieu qui est venu sur la terre avec l'Esprit, lorsqu'il marche selon la chair, lorsqu'il se donne aux convoitises charnelles, il attriste le Saint-Esprit. J'aime bien la précision de l'Écriture. Le Saint-Esprit ne peut pas te quitter parce que Dieu, il habite en toi et donc aucun jour le Saint-Esprit, aucun jour Dieu va t'abandonner. Mais lorsque tu ne marches pas selon son désir, il est triste. Il est abattu. Alors, bien-aimé frère Paul dit ici que il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, frère Pedro, de pouvoir nous dire ces choses, que le diable, c'est un adjectif qualificatif. Que Dieu te soit favorable. Donc, voyez-vous, bien-aimé, que lorsque nous avons commis une erreur, que nous avons fait une bêtise, l'Esprit de Dieu en nous, il est triste. Voyez-vous, nous sommes des parents, quand les enfants font des bêtises, nous sommes abattus, nous sommes tristes. Nous nous disons, mais à quoi nous avons failli? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit à ces enfants? Est-ce que nous avons raté l'éducation? Est-ce que nous avons commis quelque chose où l'enfant n'a pas compris? Non, nous sommes tristes. Et c'est la même chose avec Dieu. Alors Dieu se pose la question, est-ce que frère Pedro n'avait pas prêché l'évangile de grâce? Pourquoi les élus de Dieu sont en train de pratiquer ces choses? Et l'esprit qui est en toi, il est attristé. Mais Paul dit que n'attristez pas cet esprit-là. Pour ne pas attrister le Saint-Esprit, nous devons faire quoi? Alors nous devons pratiquer les œuvres selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Et si nous nous laissons marcher selon l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Selon ce que Paul a dit dans le livre des Galates. Je finis l'Éphésiens avec le verset 32. Soyez bons
les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Donc Paul a recommandé à ses bien-aimés, parce qu'ils ont connu la loi, ils avaient transgressé la loi, et Dieu les avait pardonnés. Alors Dieu recommande qu'eux aussi puissent se pardonner mutuellement, réciproquement. Et nous, bien-aimés, malgré que nous n'avons pas vécu la loi, mais nous avons compris à travers les Écritures que Dieu avait pardonné ceux qui avaient transgressé sa loi. Alors, pourquoi pas, nous aussi, de pouvoir pardonner les uns les autres? Quand quelqu'un commet une faute, nous avons déjà enseigné ça dans la grâce de Dieu. C'est pas la peine d'aller dans l'église, oh Nzambe, limbisangai, parce que naïbaki, pantalon yandeko nanga, te, kende komo nandeko wana ibisa e pantalon no yango ngam naïbaki limbisanga. Dieu n'a rien à voir avec ces choses. Voilà ce que Paul est en train de dire ici, donc, de nous pardonner réciproquement. Donc, il a ça, l'homme m'a béfonné, il a pardonné, pas Nzambe, Nzambe à la poubelle était. Dieu, ce n'est pas une benne d'ordure où nous allons déverser nos bêtises. Non, si tu as commis quelque chose envers quelqu'un, va voir cette personne et tu réconcilies avec lui et vous vous pardonnez les uns les autres. Parce que tu as commis une faute envers lui, pas envers Dieu. Si la personne que tu vois, ta femme à la maison, ton mari à la maison, ton frère, ta soeur, et que tu vois tous les jours, tu n'arrives pas à pouvoir lui dire pardonne-moi, comment veux-tu Dieu que tu ne vois jamais? Ah, c'est facile. Parce que comme Dieu, on ne le voit pas, c'est facile de pouvoir dire Dieu me pardonne. Mais Dieu ne te pardonne pas. Parce que ici, le pardon, c'est entre nous, réciproquement. Paul ne dit pas que non, va d'abord, Dieu pardonne-moi, après tu viens voir ton frère. Ça, c'était dans la loi. Voyez-vous? Dans la loi, c'était comme ça et vice-versa. Mais dans la grâce, bien-aimé, tu dois arranger avec la personne dont tu as commis les choses. Revenons dans le livre des Galates au chapitre 5. Revenons dans le livre des Galates au chapitre 5. Nous avons lu le verset 13. Donc nous allons les reprendre et nous allons descendre encore un peu plus loin. Galates chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Galates chapitre 5, du verset 13 au 21. Je lis. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, dans d'autres versions dit la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Ah, j'aime ces choses. Bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que un enfant de Dieu, un élu de Dieu, un saint, il ne peut pas perdre la vie éternelle. Tu es sauvé pour toujours. Et ta place dans le royaume des cieux est garantie. Mais cet royaume des cieux qui est le royaume de Dieu, c'est un royaume que l'homme vit lorsqu'il meurt, que son esprit retourne vers Dieu. Et là, tu vas vivre le royaume de Dieu dans le ciel. Mais nous avons aussi le royaume de Dieu sur la terre. Et ce royaume de Dieu sur la terre
Bien-aimé frère Paul dit ici, même si tu es sauvé, mais si tu commets les œuvres de la chair, donc tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas pas vivre le royaume de Dieu. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions parce que ici, on commence à monter de niveau. Donc, je disais que nous, les élus de Dieu bien-aimés, si tu ne marches pas selon l'esprit et que tu commets et que tu te laisses emporter par les désirs charnels, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Vous devez faire une différence entre Galates chapitre 5, ce que nous venons de lire ici, et 1 Corinthiens chapitre 6. Parce que 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, là-bas, Paul fait une différence entre les saints et les injustes. Donc, entre les gens qui sont dans la maison et les gens qui sont de dehors. Ceux-là sont condamnés d'office. Eux, ils n'hériteront pas ni le royaume des cieux, ni le royaume terrestre. Mais ici, Paul est en train de parler à l'église de Galates. Et il dit que si vous les élus, vous que Dieu a sauvés, vous que Christ a libérés, si vous continuez à vivre selon la chair, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Et moi aussi, j'ai dit, il y a Fiston là qui se dit, mais c'est quoi encore cette histoire? Nous allons donner les Écritures. Donc, nous les élus aussi, bien-aimés, si nous marchons selon la chair, nous allons perdre ce royaume de Dieu. Voyez-vous? Écoutez ce que Paul a dit dans le livre de Galates, toujours chapitre 5. Je pense que c'est verset 7, si j'ai la bonne mémoire. Galates 5, verset 7. Écoutez ce que Paul a dit. Non, c'est Galates 6. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7, Paul dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera aussi. Voyez-vous? Donc, bien aimé, ne vous y trompez pas. On ne se trompe pas, bien aimé. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qui moissonnera. Donc, bien aimé, si tu as marché selon la chair, tu vas payer aussi les dégâts de la chair. C'est ce que Paul est en train d'expliquer ici en quelque sorte. Donc, si toi tu as donné ta vie, si tu as exposé ta chair au plaisir, bien aimé, tu vas aller faire des bêtises. Tu vas courir, frère Freddy, c'est Galates chapitre 6, verset 7. Merci. Tu es un coureur de jupons. Tu cours après les filles. Bien aimé, tu es en train de s'aimer selon la chair. Demain, ne t'étonne pas que tu as rattrapé, que tu as ramassé le sida. Demain, bien aimé, ne t'étonne pas que cette femme mariée que toi tu vas visiter dans chez elle quand son mari va travailler et que son mari t'a attrapé, il t'a tabassé. Bien aimé, toi tu ne veux pas voir quelque chose, tu as toujours l'intention de pouvoir voler les choses des autres. Ne t'étonne pas que demain tu vas te retrouver en prison. Donc tu vas payer. Et ta vie, il va être une vie malheureuse. C'est ce que tu as semé, c'est ce que tu as récolté. Donc ça, c'est perdre l'héritage du royaume. Bon, je vais donner les Écritures. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, verset 17 à verset 19. Nous allons comprendre quel est le royaume que nous pouvons perdre. Le royaume que Paul dit ici, c'est si nous marchons selon la chair, nous allons perdre ce royaume. Romains chapitre 14, verset 17 à 19. Je lis. Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et boire. Mais, voilà le royaume de Dieu. Mais, dans la justice, la paix et la joie
par le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuve des hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Voyez-vous? Ici, Paul dit que le royaume de Dieu que nous vivons dans cette terre, c'est la joie, la justice, la paix dans le Saint-Esprit. Voyez-vous? Paul dans les Galates dit que si vous marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Donc quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu, il vit dans une vie de joie, dans une vie de paix. Voyez-vous? Donc ça dit que aujourd'hui, si vous entendez que frère Chino va bêta qui est parce que moi c'est abattu. Ça dit que je ne suis pas dans la joie et je ne suis pas dans la paix. Parce que ce problème va venir jusqu'à ma maison, ma femme va se fâcher avec moi, mes enfants ils ne vont pas être contents et moi je vais devenir triste. Ça dit que si je suis triste, je ne suis pas dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu consiste à quoi? À la justice, la paix et la joie. Donc si je marche selon la chair, je vais perdre ce bonheur, je vais perdre cette paix-là, je vais perdre cette joie-là, je vais perdre cette justice-là. C'est ce que Paul est en train de dire. Donc si nous les élus de Dieu, si nous les saints, nous marchons selon la chair, donc nous allons perdre la paix, nous allons perdre la joie, nous allons perdre la justice de Dieu. Et c'est cette gloire-là, c'est ce royaume-là. Parce que le royaume bien-aimé, Jésus a dit que le royaume est parmi vous. Ah, donc le royaume était sur la terre. Donc le royaume c'est tout un homme. Donc si quelqu'un vit selon Christ, donc il vit une vie de bonheur. Bien-aimé, le bonheur c'est pas tout simplement avoir beaucoup d'argent. La paix du cœur. Voyez-vous, on a l'habitude de dire la paix du cœur, mais beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi la paix du cœur. Toi tu trompes ta femme, tu dis que tu vis en paix du cœur. Non, toi-même tu es conscient quand tu rentres à la maison, tu es mal à l'aise, tu vérifies ta chemise, sorti bisou, mon petit la quitter, on a moi ça comme monde. Et tu penses que ça c'est une vie de bonheur? Non. Tu es allé visiter un tel, tu as parlé mal de un tel. Et quand tu viens comme ça, toi tu penses que, ah, non, non, bien aimé, tu es mal à l'aise. Parce que tu es toujours inquiet que, ah, ce cas n'oublie pas un tel, ma monnaie dit ça qui est pensé au yin de langa. Voyez-vous? Donc ça veut dire que tu n'es pas en paix. Pourquoi? Parce que tu marches selon ta chair. Voyez-vous? Tu marches selon ta chair. Et tu perds le royaume de Dieu sur la terre. Mais quand au royaume céleste, tu es sauvé. Voyez-vous? Quand au royaume, tu es sauvé. Mais sur la terre, ici, bien aimé, tu vas récolter ce que tu as semé. Et le fait que tu es en train de vivre une vie malheureuse, donc tu ne te réjouis pas de cet héritage de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand Christ a dit à ses disciples comment prier, il a dit, lorsque vous priez, priez comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que vous savez tout ça. Après il dit que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Donc ça veut dire que la vie que nous allons vivre dans le ciel, nous les élus, nous devons déjà les refléter sur la terre. Si tu ne reflètes pas sur la terre ces choses, bien aimé, dans le ciel, tu donnes quel exemple? Parce que ce qui est invisible, nous le voyons lorsque la chose se manifeste dans le visible. Donc pour voir comment le royaume des cieux est constitué, c'est les élus de Dieu, c'est les enfants de Dieu qui doivent montrer au monde sur la terre ici comment le royaume des cieux est. Mais si nous ne reflétons pas ces choses ici sur la terre, donc ça veut dire que nous n'héritons pas le royaume de Dieu. Donc tu peux perdre le royaume de Dieu, bien-aimé, si tu marches selon ta chair. La convoitise, songi, Kimuyibi, Kindumba, Bilangwa Masanga, la vie des discothèques. Voyez-vous, toutes ces choses-là, bien-aimés, ce n'est pas un bon témoignage. Quel est ton témoignage, frère? Quel est ton témoignage, sœur? Est-ce que tu reflètes la vie de Christ? Est-ce que le vieil homme a été dépouillé? Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Qu'est-ce que la grâce t'enseigne? La grâce t'enseigne de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Pourquoi? Parce que le risque est que tu vis sous la grâce, mais tu perds la gloire ou bien le royaume de Dieu qui est la justice, la paix et la joie.
Voyez-vous, il y a des gens qu'on voit comme ça, un enfant de Dieu, mais il est triste. Sa vie, elle n'a plus des amis, parce que tous les amis l'ont abandonné. Pourquoi? Ah, Mastawana, Songi, tu vois qui ça est. Ah, c'est Rwanda, Tika. Yeso Kayeka qui paye vos alliés, bien sûr, comme mal à l'aise. Voyez-vous, donc, ça veut dire que, Baye Bayo, Moupanzi Makita. Quand tu rentres quelque part comme ça, les gens changent de conversation. Parce qu'ils ont peur que toi, tu vas écouter et tu vas les raconter ailleurs. Tu reflètes quoi? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage étant que le Saint de Dieu? Quel est ton témoignage étant qu'élu de Dieu? Quel est ton témoignage étant qu'enfant de Dieu? Bien-aimé, non, je suis désolé, je le dis, je le répète. La grâce de Dieu, ce n'est pas un prétexte de vivre dans une libertinage. Non. Et je le dis et je le répète et je le martèle. La grâce de Dieu, ce n'est pas un prétexte de vivre une vie de patachon. Nous devons refléter la Seigneurie de Jésus en nous. Nous devons avoir le courage de dire aux gens, sois mon imitateur comme moi je l'ai de Christ. Ça c'est le défi que je te donne. De pouvoir dire à quelqu'un, non, landaka bizaleli na ngai, parce que ngai nazolanda bizaleli na Yesu. Zalanda kisa ya bato bazoni kontourer yo. Ça c'est le devoir que je te donne. Travaille en toi-même de pouvoir dire à quelqu'un que moi, je suis un exemple et sois mon imitateur comme moi je l'ai de Christ. Ayez ce courage. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que toi-même tu connais ton témoignage. Tu ne reflètes pas ce témoignage-là d'un enfant de Dieu. Mais quand tu parles aux gens, ah, nous sommes sous la grâce. Ah, puisque vous êtes sous la grâce, tu es libre de faire ce que tu veux? Pas du tout. Non. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de qui? L'ouvrage de Dieu. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous? Donc, bien aimé, si vous lisez le verset 8, la Bible dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Maintenant, verset 10 ici, Paul dit aux Éphésiens, et moi je dis aujourd'hui aussi au peuple de Dieu, que nous sommes l'ouvrage, ça veut dire que nous sommes une créature de Dieu, qui nous a créés en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes devenus, voyez-vous quand Paul dit que nous sommes, tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Donc nous sommes cet ouvrage-là, nous sommes cette créature-là, cette nouvelle créature. Que nous devons faire quoi? Mais Jésus, pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous a choisis depuis l'éternité? Pourquoi Dieu nous a élus? Est-ce que pour venir ici et commencer à faire parler mal de son nom? Non. Il nous a élus afin que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Que lui-même il avait créé depuis l'éternité. Voyez-vous? Donc tu es destiné à faire de bonnes œuvres. Tu es appelé à pratiquer de bonnes œuvres. Donc ton témoignage est capital, bien-aimé. Il ne suffit pas d'ouvrir la bouche que je suis sous la grâce. Il ne suffit pas d'ouvrir ta bouche et de dire aux gens que non, nous sommes sauvés. Il ne suffit pas de dire que non, je suis un élu. Non. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Quand on te regarde comme ça, tu reflètes qui? Tu reflètes Jésus ou tu reflètes la religion? Tu reflètes Jésus ou tu reflètes le monde? Est-ce qu'en toi, on peut identifier le code génétique de Jésus? Que nous, quand on regarde comme ça, on voit en toi l'ADN de Jésus. Est-ce que c'est possible?
Bien-aimés, la grâce de Dieu nous enseigne. Nous devons nous efforcer à pouvoir pratiquer les bonnes œuvres. Ça, c'est notre témoignage. Avant même que tu ouvres ta bouche, avant même de parler à quelqu'un des choses du royaume, ton comportement, c'est la première parole. Cette parole inexprimable. Ça veut dire que tu n'as pas ouvert ta bouche, mais les gestes que tu as posés, quelqu'un dit, waouh, cette personne, il est différent. Il est différente. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Voyez-vous? Donc, reflétons ces choses afin que nous puissions avoir un bon témoignage. Voyez-vous, bien-aimé, comme je vous ai dit, que la grâce de Dieu, ça ne nous donne pas une liberté de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Ah, mes frères, mais la Bible n'interdit pas ça. Oui, la Bible ne l'interdit pas. Mais est-ce que ces choses, ça te convient? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 et 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 et 12. Je lis. Est-ce là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous du moins, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voyez-vous, les Corinthiens ici, ils avaient des sales choses. Les Corinthiens, ils avaient une vie de patachon. Les Corinthiens, ils avaient une vie mondaine. Mais Jésus les a lavés. Jésus les a justifiés. Jésus les a sanctifiés. Mais toi et moi, bien-aimés, nous sommes venus déjà sanctifiés parce qu'on n'a jamais connu les péchés. Toi et moi, bien-aimés, nous sommes déjà justifiés parce qu'on n'a jamais été condamnés. Nous sommes nés justifiés. Toi et moi, bien-aimés, nous sommes déjà lavés parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et il nous avait déjà lavés dans l'éternité. Il nous a envoyés dans ce monde déjà propre. Mais ces bien-aimés-là, et ils avaient connu les péchés, ils avaient connu la loi. Mais Paul il dit que Jésus les a lavés. Maintenant, verset 12, ce qui concernait ces bien-aimés et qui nous concerne nous aussi aujourd'hui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Voyez-vous? Ah, c'est pas interdit, oui, mais est-ce que c'est utile? Oh, fumer, la Bible n'interdit pas de fumer la cigarette. Mais tu es en train de détruire les temples. Est-ce que c'est utile? Ah, la Bible n'a pas interdit l'alcool. Oui, mais quand tu bois beaucoup et que tu es ivre, tu commences à faire des dégâts, ou même tu viens, tu tabasses ta femme à la maison, ou peut-être même tu gaspilles l'argent, que les enfants n'ont pas le pain à manger, et toi tu gaspilles l'argent. Est-ce que c'est utile? Tout est permis, frère. Mais soyons renouvelés par l'intelligence. Donc, l'Esprit de Dieu doit renouveler ton intelligence de pouvoir comprendre, est-ce que si je prends 100 €, je vais dans un écala et je gaspille, et alors que les enfants à la maison n'ont même pas du riz. Est-ce que bien aimé, c'est utile? Si tu prends l'argent, ta femme à la maison, tu es incapable de l'acheter les pantalons, mais la chérie là, quand il te demande comme ça, tu donnes 200 €, mais ta femme à la maison, incapable même de les acheter, même ne fût-ce qu'un t-shirt de 15 €. Est-ce que vraiment c'est utile? Non, bien-aimé. Donc, dans la grâce, nous devons avoir le renouvellement d'intelligence par l'Esprit. Et l'Esprit te dit quoi? L'Esprit doit t'interpeller que non, ce que tu veux faire là, ce n'est pas utile. Est-ce que c'est interdit? Non, ce n'est pas interdit. Mais est-ce que c'est permis? Non, ce n'est pas permis. Est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile. Est-ce que c'est utile? Non, ce n'est pas utile. Donc, tu dois avoir le sens de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Est-ce que si je fais ça, c'est agréable à Dieu? Oui ou non?
Si ce n'est pas agréable à Dieu, ça n'est pas agréable non plus pour ta femme. Ce n'est pas agréable non plus pour tes enfants. Ce n'est pas agréable non plus pour tes amis. Voyez-vous? Tu vas faire la fête et tout ça, là, tu arrives là-bas, il y a eu un bagarre, tu arrives comme ça, tu rentres à la maison, le lait est gonflé. 15 jours d'arrêt de travail. Et pendant 15 jours d'arrêt de travail, tu ne gagnes pas de l'argent et à la maison, on ne peut pas payer les factures. Est-ce que c'était utile d'aller vraiment dans les cas là où on t'a tabassé? Ce n'est pas utile. Soyons matures dans la grâce, bien-aimés. Nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Dis-toi même quand tu veux faire quelque chose, est-ce que si moi je suis Christ, si Christ était à ma place, il aurait fait ça? Quel est ton témoignage, bien-aimé, dans la grâce? Quel est le témoignage? Tout est permis, frère. Oh, Kobina Ndombolo. Les petits amis, Kobina Ndombolo, là, ils ont un problème. Mais nous devons aussi nawana. Batumsu bazotala ajipi ya mukuse sera lata kitu sawana et obandi kubetsa bande koma baku. Ta façon de t'habiller, qu'est-ce que tu reflètes? Pasteur, quand là ta mini jipe pekisami, non pekisami te. Est-ce que ce qu'on là tu mini jipe te beauté na wewe banate? Bumbanzoto. Tata oyo tiki nandako, isa yaye, bomba nzoto. Voyez-vous, les témoignages. Vous devez refléter, nous devons refléter ça, les témoignages. Tout est permis. Mais il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Voyez-vous, nous, dans la grâce, bien-aimés, on n'est pas là pour inventer une religion, pour inventer des prétextes. Non. Si la Bible l'interdit, nous disons la Bible l'interdit. Si la Bible ne l'interdit pas, la Bible ne l'interdit pas. Mais nous disons tout simplement comme Paul a prêché, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Écoutez, même Paul, je pense, il répète ces versets dans chapitre 10, je pense, de toujours 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, je pense, verset... 1 Corinthiens chapitre 10... verset 30. C'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. Attends, je vais le chercher rapidement, mais je pense que... non, pas verset 30. 1 Corinthiens, verset 23. Merci ma chérie. 1 Corinthiens 10, verset 23. Voilà. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voyez-vous? Donc, tout est permis. Tout. Donc, quand Paul dit ici, tout est permis. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est utile? Non. Est-ce que ça édifie? Non. Bah, si ce n'est pas utile, si ça édifie pas, je fais quoi? J'abandonne. J'abandonne. Parce que ce n'est pas utile. Quelque chose qui n'est pas utile, ça veut dire c'est inutile. Quelque chose qui est inutile, pourquoi tu persistes là? Pourquoi tu insistes? Pourquoi okangami na moka ke loko oyo ezana una mutu ya mokote? Et loko oyo ezali ko lendi sabatute. Ça t'édifie pas, ça n'édifie pas les autres non plus. Pourquoi tu insistes là-dessus? C'est permis parce que c'est pas interdit. Même la loi française, la loi belge, la loi angolaise, la loi congolaise, la loi camerounaise, la loi américaine, la loi je sais pas quoi, ne l'interdit pas. Oui, mais étant qu'enfant de Dieu, tu dois te poser la question, est-ce que est-elle utile? Est-ce que est-elle permis? Si la réponse est non, tu arrêtes. Tu arrêtes. Si la réponse est non, bien-aimé, tu arrêtes parce que cela ne t'aide pas et cela ne peut pas t'aider. Pourquoi? Parce que
ce sont des choses bien aimées qui n'ont même pas le sens à y être. Donc voilà pourquoi bien aimés, nous avons compris que puisque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous devons nous renouveler d'intelligence afin de ne pas vivre selon le désir de la chair. Quiconque vit selon le désir de la chair, qu'il soit sauvé ou pas sauvé, il n'héritera pas les royaumes de Dieu. Et nous avons expliqué quel est ce royaume que ceux qui vivent selon la chair n'héritent point. Ce royaume, ça consiste dans la justice, la joie et la paix. Donc si tu marches selon la chair, tu vas perdre ces trois choses. La justice, la joie et la paix. Or, si tu perds la justice, tu perds la joie, tu perds la paix, on appelle celui-là un malheureux. Tu es un malheureux. Tu es une malheureuse. Alors, bien aimés, faisons ce travail en nous, faisons cet effort-là de pouvoir vivre, pas selon la chair, mais selon, bien aimé, le désir de l'esprit. Parce que Paul dit, entre la chair et l'esprit, il y a un combat dans l'homme. Quand je dis l'homme, avec un grand H, donc l'homme et la femme, donc la personne, les hommes. Donc il y a un combat, il y a une lutte. La chair veut, l'esprit aussi veut. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous devons donner la place à l'esprit afin de dominer sur la chair. Ce n'est pas le diable. Oh, Satan a posé te posa yanzoto na yo. Oh, Satan te. Et ici, Paul ne dit pas que oh, le diable il combat avec l'esprit. Non. Le diable là, c'est ta chair. C'est ta chair qui est le diable. Voyez-vous? Et c'est pour cela que tu dois maintenant marcher selon l'esprit. Parce que la chair est faible. Et l'esprit est bien disposé. Quand tu laisses l'esprit prendre le dessus, bien aimé, la chair va se soumettre. Oh, moni penza moi si kitoko ala ki miniji pi mi pende libanda otali pe bolobi ekelamu mais moli malubi oyo tiki na ndako. Voyez-vous, c'est ça l'esprit. Quand l'esprit prend le dessus, donc bien aimé, posa nzote kosi la gâté. Même Yesu Masia ne kulu salongo la posa nzote te. Voyez-vous, un serviteur mongosu na Holanda ya lobi ke biso bana na nzambe nous asuna posa nzote te lukuta. So il pose en d'autres ici, il y a même moi si n'anda aussi une soute. Aussi une belle pour poser moi si n'a pas posé en d'autres yach. Il y a seulement la pose en d'autres. Oh, on a appelé ça biso makasi pour être posé en d'autres dominé biso te obima libanda te. Et ça molimo mo santo. Mais la carte na biso toi toujours na pose. Nous autres ça na pose la takitoko. Voyez-vous comme moi aujourd'hui, je me suis mis à ma 31 parce que la chair a demandé que je puisse bien l'habiller. Donc vous ne pouvez pas dire que non, la chair, le désir de la chair, non. La chair a toujours des désirs, il a des bons désirs, il a des mauvais désirs. Parce que c'est comme ça. Maintenant, c'est l'esprit en toi, l'intelligence qui se renouvelle en toi, qui doit savoir que quel est le désir que je peux satisfaire à ma chair et quel est le désir que je ne peux pas satisfaire. Mais bien sûr, nous avons la pose en zote. Pose en zote, jour et nuit. Mais molimo mosanto nde yende zikoyo aza makasi parce que yende mutaza disposé pour être à dominer likolo ya nzoto na yo. Comprends? Voilà bien aimé. Voilà pourquoi nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu habite en toi comment? Quand tu entends la parole de la vérité, l'évangile de salut, bien aimé, l'esprit reste scellé en toi, l'esprit reste fortifié en toi. Mais quand tu entends Yako pesa dime, Yako pesa boye, Oto matamangengenge, Oto gêner tout ça wana, bien aimé, ça ne peut pas t'édifier. Cela ne peut pas t'édifier. Non, pas du tout. Que Dieu vous soit favorable. Merci Kabedikano, obrigado, obrigado, que a graça de Deus e paz e a graça sobre você. Voyez-vous? Non, bien aimé, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Partagez la vidéo. Vous êtes bénis de Dieu. Peuple exclusivement appartenant à Dieu.
les élus, les saints, les parfaits, et reflétons cette image véritable, afin que le monde sache, afin que la religion comprenne que l'évangile de la grâce, ce n'est pas un prétexte de vivre une vie de libertinage. Oh, bien-aimés, je vous aime tellement tant que je peux vraiment rester avec vous ici jusqu'au soir, mais je dois vous laisser parce